Bienvenue à vous pour cette 20e leçon de l'école prépa au ministère de la parole, la première classe. Répondre à l'appel de Dieu. Cette leçon s'intitule Le pardon des péchés. Je suis encore heureux de pouvoir passer ce temps et avec vous et bien sûr avec le Seigneur qui est au centre, qui est en nous, qui nous a donné cette vie, cette nouvelle vie. Merci Seigneur. Voilà, nous allons donc commencer cette 20e leçon, le pardon des péchés, en prenant deux versets bibliques d'introduction, celui dans Ésaïe au chapitre 53. Nous allons lire pour l'instant que Ésaïe au chapitre 53, nous allons lire tout le chapitre. Et puis au milieu de la leçon, nous allons prendre Romains 3. Donc Ésaïe 53. Voilà, donc pendant que vous prenez votre Bible, je vous rappelle que la leçon 20, cette leçon fait suite à la leçon 19 où nous avons vu Christ comme notre vie, puisque Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ, qui est, Christ est la vie de Dieu qui nous a été donnée, puisque Adam nous a transmis une vie de péché, qui nous amène à pécher, et le salaire du péché, c'est la mort, et que Dieu a arrêté ce processus, d'accord, en nous donnant une vie qui amène à la vie éternelle en la personne de Jésus-Christ. Voilà. Donc là, nous allons voir donc que le péché, le pardon des péchés. Ésaïe 53, je dis, qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche, il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ceux qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Amen. Amen. Je vous invite encore à incliner la tête afin que nous puissions prier
et demander l'assistance du Saint-Esprit pour nous éclairer encore, oui, sur la mesure et sur la hauteur, la profondeur, la largeur du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il a été fait, de ce qu'il a fait à la croix, de ce qu'il a été fait sur la terre, dans le ciel et sous la terre, afin que la justice de Dieu soit accomplie. Nous voulons encore te rendre grâce. Nous voulons encore te demander, Saint-Esprit, que tu puisses encore nous amener encore la révélation de ces choses qui nous sont cachées. Oui, éclaire en nous, Seigneur, ces choses, Seigneur, pas que ta parole en cet instant, Seigneur, puisque nous fasse du bien, elle nous transforme. Oui, elle nous transfigure à ce que nous sommes en toi. Oui, sois béni. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen, amen, amen. Alors, oui, nous avons vu effectivement dans les leçons précédentes qu'un point essentiel de la foi chrétienne réside dans la possession d'une nouvelle vie, la vie qui est donnée par Dieu, la vie de Dieu qui est donnée. Et cette nouvelle vie, elle passe par, 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 euh, par ce don. Oui, par ce don, mais cette vie, elle ne peut passer que que par le fait d'être en accord avec la justice de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. C'est le don. Dieu est un don. Il se donne. Mais Dieu aussi un Dieu de justice. Parce que le royaume de Dieu est fait de justice, d'amour et de justice. La première condition d'accès à la nouvelle vie en Christ est le pardon des péchés. Tout comme pour Dieu, toute offense qui est faite à autrui, ramenons les choses à nous-mêmes. Toute offense qui est faite à autrui doit être pardonnée pour rétablir une nouvelle relation sur des bases saines, sur de nouvelles bases. Quand, quand il y a offense entre êtres humains, il y a des portes qui se ferment. Voilà. Il y a des distances qui se font. Et tant qu'il n'y a pas de pardon, ces choses, non seulement elles restent dans l'état, mais elles s'amplifient et elles ont des conséquences. Non seulement sur la génération présente, la génération qui a vécu l'offense, mais la génération qui suit, du moins qui a vécu, on va dire, la naissance de l'offense, mais la génération qui suit poursuit l'offense. L'offense est toujours là, en somme. Et les conséquences sont encore là. Donc, il faut le pardon. Il faut le pardon. Oui. Que ce soit des petits ou des plus grands péchés, les péchés ont différentes formes. Mais tous les péchés doivent être correctement pardonnés et d'une manière appropriée afin de recevoir la vie de Dieu. Dieu ne peut pas mettre une nouvelle vie en nous avec des choses qui ne sont pas pardonnées. La deuxième condition pour, le, pour, pour recevoir cette nouvelle vie est que la vie ancienne qui active le péché doit être traitée de manière approfondie. Oui, puisque le, la vie de péché amène des transgressions, amène des offenses. Même si un pécheur se repent, il fait l'acte sincèrement et de tout son cœur, il reconnaît sa faute, il en mesure les conséquences et autres, et il désire ne pas recommencer, mais lui accorder le pardon est difficile lorsqu'on sait que la source même du péché n'est pas réglée. S'il est addict, s'il est dans une addiction de, de violence, s'il est dans une addiction de drogue ou
ou de sexe et autres, ou d'infidélité et autres, lui pardonner, même s'il se repent par rapport à un acte qu'il a fait, lui pardonner devient difficile puisqu'on sait qu'il va recommencer. C'est pour ça que l'apôtre demande, disciple du Seigneur, mais combien de fois devrais-je pardonner? Et le Seigneur dit 7 fois, 77 fois. Donc, donc je veux dire, ben, il faut tout le temps. Mais comment le faire? Ça, on le verra plus tard. Mais là, il faut comprendre déjà que il faut traiter le problème à la racine même. Et ça, c'est la deuxième condition. Mais restons sur la première déjà. Sur la première où il faut que tous les péchés soient correctement pardonnés. Oui, parce que on voit que la repentance de l'homme, c'est pas suffisant pour pouvoir avoir le pardon. La justice de Dieu demande la réparation. Oui, il faut la réparation. Parce que la grâce de Dieu n'efface pas la justice. Et c'est la justice et l'amour qui procurent la paix. Donc pour avoir la paix, il faut que la justice soit établie. Parce que sinon, c'est le désordre. Pour preuve, quand vous avez des enfants et que vous pardonnez sur un acte à un enfant et que l'autre enfant fait un autre acte et que vous ne pardonnez pas, là, à ce moment-là, on commence, là, vous n'avez pas la paix dans la maison parce que là, ça commence à dire, mais c'est pas juste. Voilà, donc on a du désordre. Et Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Quand les anges transgressent à l'ordre de Dieu, ce sont des anges déchus. Et ils n'ont aucune possibilité de retrouver leur place. Ben Dieu, lui, pour remettre l'homme à sa place, il fallait, il fallait payer le prix. Il fallait payer le prix. Oui, la Bible nous montre que Dieu n'efface pas nos offenses de façon évasive. Non, non. Il, il nous montre que non seulement le Seigneur nous pardonne, il nous donne le salut, nous recevons le pardon, mais il nous donne notre justification. Et nous allons le lire dans Romains 3, du chapitre 25 au chapitre 26, du chapitre 21 au chapitre 26, on peut, voilà, on va commencer depuis le chapitre 21. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour nous tous, pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Une victime expiatoire. Christ a été la victime expiatoire. Il fallait payer le prix. Dieu a exécuté son jugement sur la personne de Christ. Parce que Christ, on a vu que Christ est également un homme collectif, un homme juridique qui représente. C'est un prêtre qui représente un peuple. Donc, comme Adam a péché, et par son péché, par son acte, il a donc entraîné une vie de péché pour sa descendance, Christ lui-même a été cet homme, est cet homme gigantesque qui porte, qui nous représente et qui porte
ce, le sacrifice qui porte la dette en somme. Il, il vient pour régler la dette. Voilà. Il sort son chéquier, voilà. Et cette dette, elle est pour les péchés depuis Adam. C'est pour ça que la Bible nous parle que Dieu, dans sa patience, a, a laissé impuni. Parce que on a vu que au temps de Noé, au niveau du déluge, que, eh bien, à un moment, eh bien, la corruption arrivait à un tel point que ça a amené la colère de Dieu. Voilà. Et donc, on peut dire qu'il y a eu punition. Voilà. Mais Dieu, dans sa justice, après ça, il a fait alliance et il a envoyé son alliance. L'arche, l'arc-en-ciel est le signe de l'alliance qu'il ne fera plus venir le déluge. Donc, il ne va plus punir de cette sorte. Voilà. En envoyant le déluge. Mais la justice veut qu'il y ait ça, c'est la punition. Parce que s'il n'y a pas ça, ça veut dire que c'est la porte ouverte au péché. Donc il fallait que la punition tombe sur quelque chose ou sur quelqu'un. Il fallait payer le prix. Donc la repentance, c'est beau que l'homme puisse se repentir. Il faut que l'homme se repente. Mais l'homme n'est pas dans la capacité de payer le prix pour avoir droit au pardon, puisque le pardon, c'est aussi, en quelque sorte, c'est accepter de pardonner quelque chose. Comprenez? Oui. Pardonner, c'est quand vous avez un enfant qui casse un vase. Voilà. Si vous lui, si vous lui dites, bon, tu as cassé mon vase, ben, tu vas prendre les sous dans ta tirelire et puis tu vas me racheter le même vase. Voilà. Là, vous ne lui avez pas pardonné. Il va réparer, il va vous redonner le même vase. Par contre, si vous acceptez de perdre le vase et vous lui pardonnez, voilà, là, vous avez pardonné. Ben, Dieu a pardonné les offenses des hommes. Oui, Dieu a pardonné depuis le péché d'Adam. Il y a eu des pertes. Dieu il y a des vies humaines parce que la vie sort de Dieu. Et Dieu a payé, a, a perdu des vies en somme. Avant de payer le prix par rapport à la justice, eh bien, toutes ces vies humaines, l'humanité a souffert de toutes les offenses, des péchés du monde. Eh bien, il y a eu une perte. Il y a une perte de bonheur, il y a une perte de vie heureuse qui devait se faire. Tout ça, il y a des choses qui ont été perdues, il y a des vies voilà, qui n'ont pas été accomplies. Et voilà, il y a des personnes qui finiront en enfer et autres. Et tout ça, mais tout ça, ça a un prix. Et Dieu lui-même, il paye le prix. Il accepte la perte en payant le prix. Il ne demande pas à l'homme, eh bien, pour que tu puisses aujourd'hui avoir accès à la vie éternelle ou à la vie, maintenant paye le prix, et puis je te donne, repens-toi, paye le prix, et puis ensuite tu pourras venir. Il dit non, par rapport à ce que tu as fait, par rapport à ce que tes descendants ont fait, ok, je vais payer le prix. Parce que de toutes les façons, tu n'es pas en mesure de payer le prix. Parce que ta vie que tu as là, aujourd'hui, elle ne mène qu'à la mort. Donc, elle n'a pas de poids. Il faut quelque chose qui ait du poids pour te redonner la vie, pour payer le prix dans la justice. Quelque chose de valeur, de grande valeur. Et Dieu a payé ce prix.
en donnant son propre fils. Oui, il a non seulement payé la dette passée, je veux dire la dette des péchés passés, mais la dette des péchés présents aussi, et aussi la dette des péchés à venir, jusqu'à la fin du monde, le renouvellement de toutes choses. Donc, par son sacrifice à la croix, comme Dieu s'est fait homme, il s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ, en son Fils. Dieu a une vie, et la vie qu'il a, il a mise en son Fils. Son Fils est la vie. Donc, il donne sa vie. Le sacrifice de Christ à la croix, c'est Dieu qui donne sa vie à l'homme. Oui, il paye le prix de sa vie. Il donne sa vie, mais il paye le prix de la liberté de l'homme par le don de sa vie. Oui, par le don de sa vie. Parce qu'il fallait quelque chose de valeur. Celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé les hommes, celui qui a, par amour et autres, il ne voyait qu'une seule solution. Il n'y avait qu'une seule solution pour payer ce prix-là, c'était de donner sa propre vie. Et la parole dit, il n'y a pas de plus bel amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Oui, dans Jean 15, au verset 13. Oui, par la mort de Jésus, Dieu nous a lavés de nos péchés. Il nous a déclarés sans péché, tout en se déclarant juste, parce qu'il est resté dans le cadre de sa justice. Il aurait pu nous pardonner sans sa justice, en venant sur terre, en se faisant homme, en manifestant par ses œuvres, par des miracles, par des guérisons, par sa connaissance, par la parole, sa parole de sagesse, d'intelligence et autres, par la connaissance des choses passées, des choses à venir, qu'il est le Fils de Dieu, sans pour autant passer par la croix, et nous pardonner sans pour autant passer par la croix. Et ça aurait été l'œuvre du pardon, de l'amour, sans la justice. Mais ça ne fait pas partie du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, la justice va avec l'amour. Donc il faut payer le prix. À chaque fois que l'homme se repent, c'est une bonne chose. Mais il doit avoir la révélation à chaque fois que de ses actes, du prix du sacrifice. Oui. De la souffrance et du prix. Parce que sinon, on fait péché sur péché et puis on retourne, on se repent. Non, il faut avoir le poids du prix du sacrifice. Parce que, et là, on partage les souffrances de Christ. Oui. Lorsque Christ est mort, il est mort pour nous. On ne meurt pas. On n'est pas, Dieu ne nous demande pas d'aller de mourir. Non, il ne nous demande pas ça. Pour payer une dette ou non. Il dit voilà, non, parce que tu peux pas payer. Déjà, les offenses que tu as fait, même si tu meurs, ça ne va pas payer le prix. Il faut quelque chose de valeur. Mais Dieu a payé le prix. En somme, Dieu a établi ce qu'on appelle le propitiatoire dans le tabernacle. C'est comme le propitiatoire, on peut le traduire comme le siège de miséricorde. C'est-à-dire le lieu de la miséricorde, le lieu où la miséricorde de Dieu se manifeste. Et on a vu, c'est le trône de grâce.
le propitiatoire. On sait que les choses dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre de la nouvelle. Elle annonce les choses. Le propitiatoire, dans le tabernacle, c'est le lieu de rencontre où Dieu parle avec l'homme. C'est là où l'homme vient et peut avoir une communication avec Dieu. Dieu est amour, mais il y a un lieu de rencontre. Et pourtant, Dieu est amour. Ça veut dire que l'amour est en Dieu. Et Dieu veut, la première personne qui veut être en relation avec l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu qui met toutes les circonstances pour attirer l'homme par des cordages d'amour. Mais le lieu de rencontre pour pouvoir établir la communication est basé sur sa justice. Le propitiatoire dans le tabernacle, c'est le couvercle qui était posé sur le coffre de l'Alliance, où il y avait les 2 chérubins qu'on a vu la dernière fois, qui est en rapport avec le jardin d'Éden, qui cache, qui empêche l'accès à l'arbre de vie. Et bien pour rétablir l'accès, pour rétablir cela, le propitiatoire, ce lieu de rencontre, il fallait verser le sang. Il fallait le sang de l'agneau, il fallait le sang du sacrifice. Christ est devenu le propitiatoire. C'est le lieu de rencontre. C'est par le sacrifice qu'il a fait qu'il a rétabli la justice de Dieu. Oui, c'est sur la base de son sang qui agit, son sang qui parle, parce que il est mort pour nous. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Oui. Oui. Mais il a été puni pour nous. Il a été puni, il a été frappé, il a été humilié. Mais c'est pour nous. Donc chacune des transgressions que nous pouvons faire, il faut comprendre que tout ça, ça a un prix. Et que tôt ou tard, il faut que quelqu'un paye ce prix. Les adultères, toutes ces choses que nous avons pu commettre, il faut que quelqu'un paye le prix. Oui. Il n'y a aucune transgression dans la justice de Dieu qui est faite, qui n'est pas sous le regard de Dieu. Tout est sous le regard de Dieu. Sachant que tout est sous le regard de Dieu, toute transgression amène des conséquences. Et toute transgression, pour pouvoir être rétablie dans la justice de Dieu, il faut payer le prix. Et Christ. Ésaïe 53, c'est un livre prophétique qui a annoncé. Ça veut dire que c'est un livre qui a été écrit avant la venue de Jésus. Et regardez comment les choses sont décrites. Et la datation de ce livre d'Ésaïe, qu'on a retrouvé les parchemins de la mer montrent. On a retrouvé le livre d'Ésaïe, d'accord, pratiquement toute la version intégrale de la Bible, que bien des personnes remettaient en cause. Aujourd'hui, scientifiquement, la datation d'Ésaïe montre bien que ces écrits ont été écrits avant Jésus-Christ, avant la mort.
la Bible, les prophéties, la loi annoncent l'amour de Dieu qui va se manifester à la croix, le salut. Quand le péché, quand l'histoire a commencé, voilà, avec au commencement où Adam a péché, la réparation a été annoncée. Le prix a été annoncé. Le prix qu'il aurait fallu payer a été annoncé. Oui, Dieu. Et Dieu a attendu que le péché monte, que le péché monte, pour montrer encore tout l'amour qu'il avait, qu'il était amour. Dieu n'a pas pardonné quelques péchés, deux petits péchés, non, non. On voit la hauteur, la grandeur, la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu en regardant la quantité, l'innombrable quantité de péchés que nous avons commis. Et tout ça, il a porté tout ça, il a pris tout ça. Oui. Et ce que nous allons commettre encore. Il a été frappé à cause de la révolte de son peuple. Oui. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu nous a pardonné. Il a versé son sang, il nous a pardonné. Lorsque Dieu a pardonné en Christ, il l'a fait de manière juste, de manière honnête et de manière ouverte. Sur la croix, il a été écrit Roi des Juifs. C'est écrit en hébreu, en grec et en latin. Durant cette période, c'était les langues qui étaient les plus connues, qui étaient répandues dans le monde entier, afin que tous sachent que Dieu s'est donné en sacrifice en son Fils Jésus-Christ. Oui, pour payer le prix de la liberté en Christ. Soyez bénis. Voilà, après cette leçon sur le pardon des péchés et la révélation encore du prix qu'il fallait au Père de donner son propre Fils, donner sa propre vie en sacrifice pour notre justification et que notre repentance est certes nécessaire, mais qu'il fallait donc payer le prix. Et que notre pardon, que le pardon du péché est acquis par le sacrifice de Dieu lui-même en la personne de Jésus-Christ. Alors je vous invite encore à ce que nous puissions incliner la tête et que nous puissions encore prier afin que nous puissions témoigner encore, que de notre bouche encore qui est, euh, qui est cette connexion avec notre cœur, que ce flot de reconnaissance à Dieu pour son sacrifice, oui, pour le prix qu'il a payé, afin que nous ayons droit à cette vie, cette nouvelle vie qu'il nous accorde, cette vie en abondance, cette vie éternelle. Ouais. Oui, Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, te rendre grâce et te remercier pour ce sacrifice, pour ce prix. Oui, parce que tu as été, oui, délaissé. Nous t'avons regardé, Seigneur, à la croix, Seigneur, comme, comme une rose qu'on pouvait piétiner, comme, oui, alors que tu étais celui qui a payé nos offenses, qui a payé le prix, les offenses de tous les hommes. Oui, nous avons un accès gratuit
à l'amour du Père, à la réconciliation. Mais il fallait le prix. Il fallait payer le prix. Et tu l'as fait. Et en cela, nous voulons être encore reconnaissants. Nous ne pouvons pas rembourser cette dette parce que notre vie, Seigneur, hey, elle ne vaut pas la tienne. Non, parce que notre vie passée ne méritait pas de vivre. Oui, parce qu'elle conduisait à la mort. Elle ne valait pas grand-chose sur la balance. Mais toi, tu as fait la différence par amour. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier de nous avoir pardonné, d'avoir payé le prix pour notre liberté, pour notre bonheur. Alors qu'en cet instant, Saint-Esprit, que tu convaincs encore tous ceux qui écoutent, tous ceux qui reçoivent ce message, que tu as payé le prix pour eux. Oui, pour nous tous, afin qu'ils soient libres en toi. Sois béni, nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Et je vous dis à la prochaine leçon.